Comment attirer l'argent en seulement 2 mois? Avez-vous déjà pensé que la richesse n'était pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit naturel que chacun devrait revendiquer? Vous êtes né pour vivre dans l'abondance, la joie et la liberté. Alors pourquoi vous contenter du strict minimum, quand l'univers vous offre des ressources infinies? Mais au fond, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de devenir riches? Est-ce l'argent lui-même, ou les croyances que nous avons héritées? Dans ce livre, vous découvrirez une vérité dérangeante. La pauvreté n'a rien de noble. Elle n'est pas une vertu, mais une limite. Comme une maladie, elle doit être dépassée et guérie. Votre rôle sur cette terre est de grandir, de vous épanouir spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez le droit inaliénable d'exprimer pleinement votre potentiel. L'argent, en réalité, n'est pas un ennemi. C'est un symbole. Un simple outil d'échange qui, à travers les âges, a pris 1000 formes. Coquillages, perles, bétail, or, billets. Mais il a toujours représenté la même chose, la circulation de l'abondance dans nos vies. Alors pourquoi tant de personnes se ferment-elles inconsciemment à lui? Parce qu'on leur a appris à le critiquer, à le juger, à le craindre. On parle de « sale argent ». On répète que l'amour de l'argent est la source de tout mal. Et sans le savoir, on repousse la richesse loin de soi. D'autres ont grandi dans l'idée que la pauvreté était une vertu, une preuve de pureté. Mais c'est une illusion. Une croyance erronée, souvent héritée de l'enfance ou de superstitions anciennes. La vérité? Vous avez le droit de vous entourer de beauté, de confort et de raffinement. Vous avez le droit d'avoir plus qu'assez, de vivre avec surplus et abondance. Votre désir de richesse n'est pas un caprice. C'est une impulsion cosmique, une force créatrice qui cherche à s'exprimer à travers vous. Alors, et si vous commenciez à voir l'argent non pas comme une menace, mais comme un allié? Un compagnon qui peut vous ouvrir les portes d'une vie plus belle, plus heureuse et plus libre. Avez-vous déjà pensé à ceci? Qu'il est infiniment plus simple de payer vos factures avec un simple chèque, que d'emmener un mouton sous le bras pour régler vos dettes. Cela peut sembler évident. Mais derrière cette comparaison se cache une vérité troublante. L'argent n'est ni bon, ni mauvais. Il n'est qu'un symbole, un outil, un moyen d'échange que l'homme a façonné au fil du temps. Alors, pourquoi tant de personnes souffrent-elles d'un manque d'argent? Pourquoi certains attirent la prospérité, tandis que d'autres peinent à survivre? Et surtout, pensez-vous vraiment que Dieu a voulu que vous viviez dans la pauvreté? Dans la faim? Dans la misère? Non. Dieu n'a jamais voulu cela. Dieu vous a créé pour grandir, pour réussir, pour vous accomplir. Regardez autour de vous. Tout ce qu'il entreprend est parfait. Qu'il s'agisse de créer une étoile, une fleur ou un univers entier, tout est harmonie, beauté, équilibre. Alors, pourquoi votre vie devrait-elle être différente? Peut-être avez-vous déjà rêvé d'un grand voyage, de découvrir le monde, d'étudier les arts dans un pays étranger, ou d'envoyer vos enfants dans les meilleures écoles. Peut-être voulez-vous simplement les voir grandir dans un quartier paisible, entouré de beauté, d'ordre et de symétrie. Ces désirs ne sont pas des caprices. Ce sont des élans naturels de votre âme, des signes que vous êtes né pour plus grand, pour plus haut, pour plus beau. Mais alors, qu'est-ce qui vous retient encore? Souvent, c'est une croyance, une superstition profondément enracinée dans votre esprit. Certains pensent que l'argent est sale, d'autres qu'il est mauvais. Beaucoup ont même appris, dès l'enfance, que la pauvreté était une vertu. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous trouviez de l'or, de l'argent, du cuivre ou du fer dans le sol, diriez-vous que ces choses sont mauvaises? Non. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Le mal ne vient pas de l'argent. Il vient de l'esprit humain, obscurci, qui en fait mauvais usage. Alors, pourquoi condamner ce qui peut aussi être utilisé pour créer, pour construire, pour embellir la vie? Souvenez-vous, ce que vous critiquez s'éloigne de vous. Et ce que vous condamnez, vous le perdez. Aujourd'hui, l'argent prend la forme de billets, de chèques, de virements. Mais cela aurait pu être autre chose. Des coquillages, des métaux, du bétail. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de croire. Et la façon dont vous décidez de l'utiliser. Alors je vous pose cette question. Et si, à partir de maintenant, vous arrêtiez de repousser l'argent, pour enfin l'accueillir comme un allié? Aujourd'hui, la science a percé bien des mystères.
Les physiciens savent désormais que la différence entre un métal et un autre ne tient pas à une magie obscure, mais simplement au nombre d'électrons et à la vitesse à laquelle ils gravitent autour de leur noyau. Dans des laboratoires, grâce à des machines puissantes comme le cyclotron, les chercheurs parviennent déjà à transformer un métal en un autre. L'or peut devenir mercure, et bientôt, il sera possible de fabriquer de l'or, de l'argent et bien d'autres métaux, directement en laboratoire. Alors dites-moi, où est le mal dans tout cela? Les électrons, les protons, les isotopes, ne sont que des particules de la création. Ils ne sont ni bons, ni mauvais. Le billet froissé dans votre poche, tout comme la pièce brillante qui s'y cache, ne sont rien de plus que des assemblages différents de ces mêmes particules. Leur nature n'a rien de maléfique. Pourtant, certains diront, mais l'argent est la cause de tant de crimes. Les hommes volent, tuent, trahissent pour lui. Et c'est vrai, l'histoire humaine regorge de drames liés à l'argent. Mais réfléchissez bien, est-ce vraiment l'argent le coupable? Ou bien l'usage que nous en faisons? Un homme peut payer un autre pour commettre un meurtre. C'est un mauvais usage. Mais ce même argent peut nourrir des familles, financer une école, sauver des vies. Une charge électrique peut tuer ou illuminer une maison. L'eau peut étancher la soif d'un enfant ou l'engloutir. Le feu peut réchauffer une demeure ou la réduire en cendres. Tout dépend de la main qui l'utilise. Imaginez même ceci. Si vous mettiez de la terre de votre jardin dans votre tasse de café, elle vous ferait du mal. Pourtant, ni la terre ni le café ne sont mauvais. Simplement, la terre n'est pas à sa place. Elle doit rester dans le jardin, pas dans votre tasse. De même, si vous enfonciez une aiguille dans votre pouce, elle deviendrait une source de douleur. Mais l'aiguille, en elle-même, n'est pas mauvaise. Sa place est dans la pelote, pas dans votre chair. Ainsi en est-il de toutes les forces de la nature. Elles ne sont jamais mauvaises en elles-mêmes. C'est notre utilisation qui les rend bénéfiques ou destructrices. Je me souviens d'un homme qui m'a dit un jour « Je suis fauché, je déteste l'argent. C'est la source de tous les maux. » Mais en rejetant l'argent ainsi, en l'accusant de tous les torts, il se privait de tout équilibre. Car l'argent n'est pas un démon à combattre, c'est une énergie à apprivoiser. Vous êtes ici pour bien plus qu'accumuler. Vous êtes ici pour apprendre à utiliser intelligemment le pouvoir, l'autorité, et même l'argent qui circule entre vos mains. Certains hommes passent leur vie entière à courir après le pouvoir. D'autres, à courir après l'argent. Et souvent, ils s'y jettent corps et âme. Ils se lèvent chaque matin avec une seule pensée. Je dois en avoir plus. Plus d'argent. Plus de richesse. Plus de possessions. Ils y mettent toute leur énergie, toute leur vitalité. Et parfois, oui, ils réussissent. Ils amassent des fortunes, des millions, des trésors. Mais au fond d'eux, quelque chose se brise, car ils ont oublié l'essentiel. Nous ne sommes pas ici pour vivre déséquilibrés. Un vieil adage le dit bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Car si vous ne nourrissez que le corps, l'âme, elle, se vide. Imaginez. Vous rejoignez une secte, un groupe religieux, une cause, et vous vous y plongez totalement. Vous oubliez vos amis, votre famille, vos liens sociaux. Très vite, votre vie devient un cercle fermé. Et ce qui semblait vous élever finit par vous enfermer. Votre équilibre se brise, et avec lui, votre joie, votre liberté intérieure. La nature, elle, cherche toujours l'équilibre. Mais si vous consacrez tout votre temps aux biens extérieurs, tôt ou tard, vous vous réveillerez affamé. Affamé non pas d'or, mais de paix intérieure. Non pas de diamants, mais d'harmonie. Non pas de billets, mais d'amour, de joie, de santé véritable. Car il y a une vérité que peu osent affronter. Avec tout l'argent du monde, vous ne pouvez pas acheter ce qui est réel. Vous pouvez entasser une fortune, remplir des comptes en banque, bâtir des empires financiers. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Mais si vous aimez l'argent à l'exclusion de tout le reste, si vous le placez au-dessus de l'amour, de la santé, de la paix, de la lumière intérieure, alors oui, cet argent deviendra la source de votre malheur. Non parce qu'il est mauvais, mais parce que vous en avez fait un Dieu. Et ce faux Dieu, un jour, vous trahit. Car après tous vos efforts, toutes vos luttes, toutes vos nuits blanches, vous découvrez la vérité. Ce que vous cherchiez n'était pas seulement l'argent. Ce que vous désiriez vraiment, au plus profond de vous, c'était un refuge, une paix intérieure, une abondance qui ne se compte pas en chiffres. Et c'est là que réside le paradoxe. Vous pourriez avoir des millions et, pourtant,
conservez la paix de l'esprit. Vous pourriez posséder de grandes richesses, et malgré tout, vivre dans l'harmonie, dans la santé, dans l'expression d'une vie abondante et inspirée. Car l'argent en lui-même n'est ni bon, ni mauvais. Il est une énergie, une ressource, un outil. En vérité, chacun de nous désire suffisamment d'argent. Pas seulement pour survivre, mais pour vivre. Pour dépenser, pour épargner, pour voyager, pour créer, pour transmettre. Et il n'y a rien de mal à cela. Les désirs que nous portons, un toit, des vêtements, de la nourriture, des moyens de transport, l'expression de la créativité, l'amour, la procréation, l'abondance, tout cela nous vient de plus haut, comme des dons divins. Mais voilà le danger. Ces désirs, si nous les mal orientons, peuvent devenir nos chaînes. Ils peuvent nous plonger dans la frustration, la peur, la colère, et transformer nos vies en expériences sombres. Ainsi, souvenez-vous, ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni les biens extérieurs qui sont mauvais. Tout dépend de ce que nous en faisons. La nature de l'être humain n'est pas mauvaise. En réalité, il n'existe pas de mauvaise essence en vous. Ce qui s'exprime à travers chaque personne, c'est la vie elle-même, une sagesse invisible qui cherche, toujours, à se révéler. Imaginez. Une jeune femme rêve de devenir médecin. Depuis l'enfance, elle veut soigner, sauver des vies. Mais sa famille est pauvre. Les frais d'université sont hors de sa portée. Chaque matin, en allant travailler comme serveuse, elle regarde les étudiants qui traversent le campus, leurs livres sous le bras, et son désir brûle encore plus fort. Elle se dit, moi aussi, je veux apprendre. Moi aussi, je veux aider. Mais à force de voir les portes se fermer, elle choisit un raccourci. Elle ment sur un dossier, falsifie des documents pour obtenir une bourse. Son intention était noble, servir les autres. Mais son désir mal orienté l'a conduite à violer la confiance, à rompre l'harmonie. Et quand la fraude est découverte, elle se retrouve exclue, rejetée. Qui l'a condamnée? L'université? Les autorités? Non. Avant même les sanctions, elle s'était déjà enfermée elle-même. Dans la prison de la peur, du mensonge et de la honte. Ce sont ces barreaux invisibles qui emprisonnent l'esprit. Pourtant, si elle avait connu les lois de l'esprit, elle aurait trouvé un autre chemin. Peut-être un mentor, un mécène, un concours, une voie créative. Car l'univers ouvre toujours des passages à ceux qui gardent foi en leur lumière intérieure. Voyez-vous, ce n'est pas le rêve, ni l'argent, ni l'ambition qui sont des ennemis. Ce sont des symboles, des flux d'abondance. Et comme le sang dans vos veines, ils doivent circuler. Quand le sang coule librement, le corps respire la santé. Quand il est bloqué, c'est la maladie. L'argent et l'énergie de la vie fonctionnent de la même manière. Quand vous laissez circuler vos dons, votre générosité, vos ressources, la prospérité se met en mouvement. Mais si vous enfermez, si vous gardez tout par peur, alors c'est votre esprit qui se contracte. Et avec lui, votre existence entière. C'est pourquoi il ne suffit pas de nourrir vos besoins matériels. Vous devez aussi nourrir vos besoins intérieurs. La paix, l'amour, la beauté, l'harmonie, la joie. Voilà la véritable nourriture de l'âme. Celui qui comprend les lois invisibles de l'esprit marche sur une route royale. Il garde sa conscience de richesse même lorsque tout autour semble s'écrouler. Car il sait que l'abondance n'est pas un chiffre, mais un état intérieur. Une habitude de se relier à une source infinie, qui ne tarit jamais. Les sages, les penseurs, les chercheurs l'ont compris. La prospérité est comme la marée. Elle peut se retirer, mais elle revient toujours. Voilà pourquoi celui qui vit dans cette conscience ne tremble pas devant les crises, ni les inflations, ni les cracks. Car il sait qu'au-delà des apparences, il demeure connecté à une abondance éternelle. Et où qu'il aille, il bénéficie de la générosité infinie de la vie. Regarde un instant les pêcheurs à l'aube. Ils ne mettent pas de grains en banque, ils ne font pas des réserves dans des silos. Ils partent, jettent leurs filets, prennent ce que la mer veut bien leur donner, puis ils reviennent. Et pourtant, chaque matin, ils trouvent de quoi vivre. Et toi, n'es-tu pas, toi aussi, précieux aux yeux du monde? Quand tu choisis de t'ouvrir consciemment à cette présence qui te surplombe, quand tu déclares avec confiance qu'elle guide tes pas, éclaire tes choix et éclaire ta route, alors tout change. Tu deviens soutenu. Tu deviens porté. Ta marche s'allège, et l'impossible se fait moins lourd. Mais comment enraciner vraiment cette vérité dans ton inconscient?
Comment graver dans ta chair l'idée qu'une abondance est toujours disponible, ici et maintenant? Il y a un chemin simple, presque rituel. D'abord, ralentis. Respire. Laisse tomber la tension dans tes épaules. Entre dans ce moment entre veille et sommeil, ce seuil où la pensée vigilante s'apaise et où l'inconscient devient attentif. C'est là, dans cet état délicat, que la graine prend racine. Pose-toi ces questions, doucement. D'où viennent mes idées? D'où jaillit toute richesse? D'où vient ce souffle qui m'anime? La réponse revient toujours, d'une source unique, inépuisable. Et tu en es l'expression vivante. Alors la richesse cesse d'être une bataille. Elle devient une habitude intérieure, un terrain d'être. Pratique ceci. Choisis une phrase simple et répète-la lentement, 3 ou 4 fois par jour, surtout avant le sommeil, lorsque l'esprit profond est le plus réceptif. Par exemple, l'abondance circule librement dans ma vie. Un excédent de bonté et de ressources est toujours présent. Ne la prononce pas comme un automatisme. Imprègne-toi du sentiment derrière chaque mot. L'inconscient n'obéit pas aux syllabes vides. Il répond à l'émotion dominante que tu lui offres. C'est là que beaucoup se perdent. Une personne accablée de dettes peut répéter « je suis riche » et aussitôt sa mémoire lui renvoie « non, regarde tes factures ». L'affirmation crée un conflit intérieur et le manque renaît. La clé, c'est l'harmonisation. Il faut formuler une phrase que ton esprit conscient accepte et que ton inconscient peut admettre sans résistance. Imagine une boulangère du quartier. Ce matin, elle n'a que quelques pièces dans sa caisse. Pourtant, rien en elle ne refuse la possibilité d'un lendemain meilleur. Si ses croissants plaisent, elle vendra plus. Une affirmation réaliste pour elle serait « Mes ventes augmentent chaque jour. Je fournis un bon service. Je persévère. » Cette phrase sonne juste pour elle. Elle la porte naturellement. Et parce qu'elle accepte, son comportement change et les résultats suivent. À l'autre extrémité, des chercheurs spirituels, des méditants confirmés, affirmeront autrement, avec calme et certitude. Je vis dans l'abondance. Je reçois et je donne. Leurs mots sont puissants non parce qu'ils nient la réalité extérieure, mais parce qu'ils s'inscrivent dans une confiance profonde, la confiance qu'il existe une source inépuisable en laquelle ils puisent. Beaucoup obtiennent de grands changements en intégrant 3 mots-clés dans leur pratique quotidienne. Santé, abondance, réussite. Ils se tiennent face au miroir, 5, 10 minutes, et résonnent ces mots jusqu'à sentir une montée intérieure. Pas des phrases à contorsionner la pensée, des fréquences à accorder dans le corps. Répéter ainsi, c'est comme régler son instrument sur une note pure. L'esprit s'accorde, et ce qui correspond à cette note vient à toi. Sache que la prospérité obéit à des cycles. Parfois l'eau de la marée se retire, parfois elle revient, mais la mer reste. Ceux qui vibrent depuis la source ne paniquent pas quand la surface bouge. Ils savent qu'au-delà des fluctuations, une réserve demeure. Tu peux toi aussi développer cette conscience. Tu peux choisir, maintenant, d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actions sur cette certitude. La source qui nourrit la mer, les arbres et les hommes nourrit aussi tes besoins, aujourd'hui et demain. Commence par une décision simple. Croire que tu es soutenu. Puis pratique. Répète. Ressens. Laisse l'idée descendre dans ton ventre, jusque dans tes habitudes. Et pourtant, parfois, le monde semble conspirer contre vous. Vos prières restent sans réponse. Vos projets se heurtent à des murs invisibles. Et si vous osez partager vos idées, vos rêves, peut-être même votre entreprise naissante, il y aura toujours quelqu'un pour dresser devant vous une liste interminable de raisons d'échouer. Voilà le vrai danger. Si vous laissez ces voix s'installer dans votre esprit, elles deviennent comme des graines de doute. Elles prennent racine, grandissent et paralysent vos actions. La vérité, peu la connaissent. Votre esprit est un émetteur puissant. Ce que vous nourrissez intérieurement finit toujours par s'imprimer dans la réalité. Le jour où vous comprenez cela, vous cessez de vous soumettre aux murmures du monde. Vous réalisez que la force, la clarté et les ressources dont vous avez besoin sont déjà en vous. Sur le chemin de la richesse, il existe une règle simple mais sacrée. N'enviez jamais. N'alimentez pas la jalousie, ne critiquez pas la réussite des autres. Car chaque pensée de rancune ne touche pas seulement l'autre, elle revient vers vous comme un boomerang. La suggestion agit dans les deux sens. Ce que vous envoyez, vous l'attirez. Regardez autour de vous. Vous avez sûrement déjà entendu ces phrases. Celui-là,
S'il est riche, c'est qu'il a dû tricher. Cette femme, elle a réussi parce qu'elle a eu de la chance, pas grâce à son travail. Ces paroles révèlent un cœur en manque. Et bien souvent, ceux qui parlent ainsi stagnent dans la médiocrité, rongés par l'amertume. Ils condamnent ce qu'ils désirent en secret, et en le condamnant, ils s'en privent. C'est le paradoxe le plus cruel. Prier pour l'abondance, mais critiquer l'abondance chez l'autre. C'est semer une graine et l'arracher aussitôt. Résultat, rien ne pousse. À l'inverse, imaginez ceci. Vous marchez dans la rue et vous voyez une personne au volant d'une voiture luxueuse. Plutôt que de ressentir la morsure de la jalousie, vous souriez intérieurement et pensez que sa réussite grandisse encore et qu'elle m'inspire. En bénissant ce que vous désirez, vous ouvrez la porte à son entrée dans votre propre vie. Car ce que vous bénissez, vous l'attirez. Ce que vous condamnez, vous le repoussez. Même au travail, cette loi agit sans que vous vous en rendiez compte. Si, au fond de vous, vous ruminez, on ne me paie pas à ma juste valeur, on ne m'apprécie pas, vous créez inconsciemment une atmosphère de rejet. Et tôt ou tard, votre employeur vous renverra. Mais la vérité, c'est que vous vous étiez déjà renvoyé vous-même par vos pensées. Et si vous pensez à ceux qui semblent prospérer par la fraude ou la manipulation, souvenez-vous, ils n'échappent jamais à la loi de retour. Peut-être garderont-ils leur richesse matérielle, mais la facture se présentera ailleurs. Dans leur santé, leur sommeil, leurs relations ou leur réputation. La perte prend 1000 visages. Mais elle est toujours inévitable pour celui qui bâtit sur le mensonge. Voilà pourquoi la véritable clé, ce n'est pas la compétition, ni la critique, ni la peur. C'est la gratitude, la bénédiction, et la certitude intime que la source est inépuisable. La richesse appelle la richesse. Et pourtant, il arrive que tout semble conspirer contre vous. Vos prières restent suspendues dans le silence, vos certitudes tremblent, vos rêves paraissent fragiles comme du verre. Et lorsque vous osez en parler, partagez votre idée, lancez votre projet, aussitôt surgissent des voix qui énumèrent, avec un certain plaisir, toutes les raisons pour lesquelles vous allez échouer. C'est là que réside le vrai danger. Si vous laissez ces paroles s'insinuer en vous, elles sèment des graines invisibles, celles de la peur et du doute. Et ce sont elles, plus que les obstacles extérieurs, qui finissent par vous enchaîner. Car la vérité, peu la connaissent, le pouvoir de l'esprit est indivisible. Il répond toujours à vos pensées. Le jour où vous le comprenez vraiment, vous cessez d'écouter le vacarme du monde. Vous rejetez les murmures de l'ombre, et vous découvrez que vous portez déjà en vous les armes, la lumière et la force nécessaires pour bâtir votre réussite. Sur ce chemin, il existe une règle simple, mais absolue. Ne posez jamais de pièges sur la route des autres. Ne critiquez pas, ne jalousez pas. Car chaque fois que vous nourrissez de telles pensées, vous ne frappez pas l'autre, vous vous frappez vous-même. C'est la loi des retours. Ce que vous offrez au monde revient toujours vers vous. Observez un instant ceux qui condamnent la réussite. Peut-être avez-vous déjà entendu. Celui-ci est riche, mais il a dû tricher. Celui-là n'a pas pu y arriver honnêtement. Ces mots trahissent une blessure. Bien souvent, ceux qui parlent ainsi ont vu d'anciens camarades avancer pendant qu'eux restaient immobiles. Alors, rattrapés par l'amertume, ils dénigrent ce qu'ils désirent en secret. Mais en faisant cela, ils ferment même la porte à leur propre abondance. Voici le paradoxe. Ils prient pour prospérer, mais condamnent en même temps la prospérité des autres. Ils élèvent deux prières contradictoires, une prière de lumière, une prière d'ombre. Et toujours, c'est l'ombre qui prend le dessus. À l'inverse, si vous choisissez de bénir ce que vous voyez, si vous célébrez sincèrement la réussite des autres, alors vous vous ouvrez à la vôtre. Imaginez, vous entrez dans un restaurant, et à la table voisine, on sert un plat somptueux, bien plus raffiné que le vôtre. Vous pourriez être envieux, ou bien, dans cet instant, remercier pour ce spectacle d'abondance, et vous réjouir de l'existence de tant de beauté et de richesse dans ce monde. Alors, comme une étincelle, cette énergie se tourne vers vous. Car ce que vous bénissez croît. Ce que vous condamnez s'éteint. Même dans votre carrière, la règle s'applique. Si, au fond de vous, vous répétez « on m'exploite »,« on ne reconnaît pas ma valeur », vous enchaînez votre vie à cette croyance. Et un jour, votre employeur viendra vous dire « nous mettons fin à votre contrat ». Mais en vérité, ce renvoi aura commencé bien avant, dans vos propres pensées. Le patron n'aura été que le messager d'une décision que vous aviez déjà inscrite en vous. C'est la loi éternelle de l'esprit.
L'action intérieure entraîne la réaction extérieure. Et si vous croyez que certains réussissent par la ruse ou la tromperie, souvenez-vous, ce qui est gagné injustement est toujours perdu autrement. Parfois en argent, parfois en santé, parfois en paix intérieure, parfois en famille. Mais toujours, la perte frappe là où ça fait le plus mal. La moisson est inévitable. Celui qui sème la rancune récolte la ruine. Celui qui sème la gratitude récolte l'abondance. Toujours.